Ce n'est pas tant que vous utilisez mal les réseaux sociaux, c'est qu'en général, les réseaux sociaux se servent de vous. Ça y est, on est au début de mes vacances et je m'apprête à supprimer avec joie les réseaux sociaux et j'ai envie de vous expliquer pourquoi je fais ça et comment ça pourrait vous être utile à vous aussi. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lucie Pimblanc, je suis coach de vie et professeure de yoga et mon objectif à travers mes partages est de vous aider à mieux vivre avec vous-même en augmentant votre conscience de qui vous êtes et votre joie à être vous-même. Qui aujourd'hui peut dire je ne suis pas accro aux réseaux sociaux, je ne scrolle pas dans mes emails ou sur TikTok et Instagram? Qui aujourd'hui peut vraiment dire qu'il domine son téléphone plus que son téléphone ne le domine? L'objectif de cette vidéo, s'il y en a un, c'est que vous puissiez repartir avec une conscience augmentée de vos comportements et en particulier de vos comportements addictifs et compulsifs avec votre téléphone pour que éventuellement vous puissiez réussir à vous en sortir tout seul, simplement en arrivant à déposer votre téléphone loin de vous et à l'oublier parce que oui, c'est possible. Alors personnellement, ça fait plusieurs années que j'ai augmenté ma conscience de mon utilisation de mon téléphone, que j'ai mis pas mal de choses en place pour ne plus être dépendante de lui. Et ce que j'ai envie de partager ici, c'est précisément la détox digitale de l'été parce que je pense que c'est fondamental comme chose à mettre en place et que c'est pas parce qu'on est entrepreneur comme moi et qu'on utilise beaucoup Internet et les réseaux sociaux pour se faire connaître que pour autant on doit rester connecté en permanence. Je pense que c'est simplement une croyance et quelque chose qu'on s'est mis dans la tête et qu'on peut se sortir de la tête. Donc ça commence par là. Développer votre conscience de vos croyances, de vos pensées qui vous donnent l'impression que vous êtes obligé d'être collé à votre téléphone en permanence. Et donc, une des choses que je fais, que je vais plus développer ici, c'est le fait de supprimer les réseaux sociaux tous les ans quand je pars en vacances. Pourquoi je fais ça? Déjà, je le fais parce que ça m'apporte beaucoup plus de bien-être et parce que je veux continuer à cultiver à travers certaines actions ma liberté de mes choix. La vraie liberté de faire ce que je fais. C'est un sujet philosophique. Est-ce qu'on est libre ou pas de nos actions et de nos choix? Je pense qu'on pourra toujours trouver des oui, non et tout son contraire. Donc moi personnellement, je pense qu'on n'est jamais vraiment libre de nos choix, mais que plus on va augmenter notre conscience sur ce qui anime nos choix, plus on va se redonner la liberté de faire certains choix. Et finalement, nos actions compulsives avec attraper le téléphone, cliquer sur tel et tel réseau à la suite, ça c'est des choses que je fais encore parce que c'est difficile d'en sortir totalement. Je pense que pour vraiment en sortir, il ne faudrait pas du tout utiliser de téléphone. Mon choix est d'utiliser un téléphone, mais de l'utiliser un maximum du temps d'une façon qui me convient. C'est-à-dire qu'il ne m'apporte pas du stress, de l'anxiété ou un sentiment de ne jamais être assez, de ne jamais avoir assez, etc., de dépendance au regard des autres, mais de l'utiliser d'une manière qui me permet d'aller chercher de la connaissance, d'aller apprendre des choses, de pouvoir transmettre des choses quand je pense que ça peut être utile et de ressentir du plaisir à être connecté. J'ai développé du coup la conscience que ce n'est pas mon téléphone et les choses que je vais écouter ou partager qui va me procurer une joie et un bonheur de long terme. J'ai vraiment conscience que c'est du plaisir instantané et donc du plaisir éphémère. Et je sais que la joie, elle ne peut être créée que depuis l'intérieur de moi. Donc ça, c'est une conscience qui est extrêmement importante à mon sens et qu'on ne peut développer qu'à l'extérieur d'un usage compulsif du téléphone. Et c'est quelque chose que personnellement, je vais cultiver avec le yoga et avec la méditation qui ont pour objet de se connecter à ce qu'il y a derrière notre mental, au-delà de nos pensées, au-delà de nos émotions, de parvenir à être en connexion avec notre être le plus profond et donc avec la source, avec tout ce qui va nous relier au monde extérieur. Et pour moi, pour ma vision du monde, ça correspond effectivement à l'endroit où je peux aller trouver de la joie. Ce n'est pas tant que vous utilisez mal les réseaux sociaux, c'est qu'en général, les réseaux sociaux se servent de vous. C'est l'objet qui a pris possession de vous. On est devenu esclave de ces choses-là et ça me semble essentiel d'en avoir conscience pour pouvoir moduler
notre utilisation de ceux-ci. Les réseaux sociaux sont conçus et améliorés avec des guillemets par les personnes qui travaillent pour ces espaces-là, par des gens qui ont une très bonne connaissance des neurosciences et en particulier du circuit de la récompense. Et donc ça va vraiment activer le neurotransmetteur de la dopamine à tel point que finalement c'est même pas tant le fait d'être connecté sur le réseau qui va activer de la dopamine à l'intérieur de vous, donc un neurotransmetteur, on va dire dans la catégorie des choses agréables qui du coup nourrit ce circuit de la récompense. C'est pas tant le fait d'être sur le réseau qui va activer la dopamine en vous, c'est plutôt le comportement même, c'est l'anticipation d'aller sur le réseau. Et donc finalement, c'est là qu'on va venir pointer du doigt ce qu'il y a à conscientiser. C'est ce moment où on a envie d'aller cliquer sur telle ou telle icône et de se dire, attends, là, ici, j'arrête. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Qu'est-ce que j'ai envie de fuir? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un état de pensée, un état mental qui ne me convient pas et avec lequel je ne me sens pas capable d'être? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de fuir à travers ce comportement compulsif dans lequel j'ai l'impression que je vais trouver du plaisir? Et vous le verrez si vous faites cette expérience, quand on supprime ces icônes-là de notre téléphone, ce qu'on utilise le plus, on peut parfois attraper notre téléphone de façon compulsive et se retrouver à ne plus pouvoir cliquer sur ces choses-là et donc se retrouver un peu bête entre guillemets à se dire mince, en fait pourquoi est-ce que j'ai vraiment attrapé mon téléphone si c'était pas pour aller sur ces endroits-là? Qu'est-ce que justement je suis en train d'essayer de fuir? L'objectif, c'est que vous arriviez à gagner en conscience sur ça. C'est vraiment le plus important, c'est de se dire quelles sont les pensées que j'ai en ce moment, quelles sont les émotions que je ressens dans mon corps. Et peut-être que vous remarquerez que vous vous sentez coupé de vos émotions, que vous n'arrivez pas à les remarquer, à les amener à votre conscience. C'est pas grave. Continuez de vous exercer à essayer de les reconnaître. Devenez de plus en plus conscient, consciente de votre état mental en ce moment pour justement parvenir à vous détacher de ça, à redevenir l'observateur et l'observatrice de cet état mental et de justement percevoir que vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes autre chose, vous êtes au-delà de ça. Vous êtes cette étincelle de conscience, cette parcelle reliée à la source, votre âme en fait qui est venue s'incarner et le mental, les pensées sont une toute petite partie de vous. Et donc finalement la joie d'être nous-mêmes, le bonheur, la paix intérieure, l'amour ne peuvent vraiment exister que depuis cet espace-là qui est une vraie reliance avec nous-mêmes, avec notre être profond. Ça ne peut pas exister quand on est uniquement dans notre tête, dans notre mental, et ça peut encore moins exister quand on est soumis à tout un tas de compulsions qui nous dominent plus que nous ne les dominons. Vous l'aurez donc compris, ce que je cherche avant tout en supprimant les réseaux sociaux de mon téléphone pendant l'été, c'est de m'absoudre de ces comportements compulsifs pour devenir plus consciente de mes pensées, de mes émotions et de ce qui va finalement m'agir, me pousser à une certaine action sans que ce soit un choix conscient. Et donc je supprime les éléments déclencheurs pour pouvoir m'aider à gagner en conscience sur ces choses-là. Et c'est exactement ça que je vous invite à expérimenter. Si vous pensez que c'est trop difficile pour une semaine et que vous n'avez pas envie de vous challenger à découvrir que c'est quand même possible de le faire une semaine ou plus, vous pouvez commencer par un petit pas en juste mettant votre téléphone de côté pendant toute une journée ou en supprimant les icônes, les applications que vous utilisez le plus pendant toute une journée. Voilà, essayez éventuellement d'y aller progressivement. Et si vous sentez que vous avez envie de vous challenger à y aller pour toutes vos vacances, eh bien, je vous y encourage vraiment. N'hésitez pas aussi à ajouter à ça l'utilisation d'un carnet et d'un stylo pour écrire vos pensées, pour décrire aussi vos émotions, vos sensations corporelles, pour remarquer, par exemple, quand je suis en groupe avec des amis ou avec ma famille ou avec des inconnus, je ne sais pas, il y a un moment où on est en groupe et je ne sais pas quoi faire de moi-même et du coup, je vais attraper mon téléphone. Écrivez-le, ça vous amène énormément de conscience sur ce qui est là pour vous en ce moment. Finalement, le problème, c'est pas
qu'est-ce qui se passe sur Instagram pendant que je ne suis pas connectée. Le problème, entre guillemets, c'est-à-dire la situation sur laquelle on pourrait se pencher pour améliorer notre qualité d'être avec nous-mêmes et avec le monde, si on peut le définir autrement que par le mot problème. C'est juste de se dire, la chose sur laquelle j'ai à évoluer, c'est d'être mieux avec moi-même quand je suis entourée d'autres personnes. Et donc, quelles compétences, quelle qualité est-ce que je peux venir développer pour me sentir mieux avec les autres. Et donc, ça va sans doute commencer par être mieux avec vous-même dans le silence, être mieux avec vous-même en capacité d'écouter vos pensées, de ressentir vos émotions. Le travail va sans doute commencer par là. Mais je serais vraiment curieuse de vous lire à travers les commentaires. Dites-moi ce qui a résonné avec vous, ce que vous vous sentez capable de faire. Peut-être aussi combien de temps vous avez passé sur votre téléphone la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pensez de ce temps-là? Quelles sont les applications que vous utilisez le plus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ouvre les yeux de découvrir ces chiffres-là ou pas? Voilà, ce serait vraiment intéressant qu'on ouvre la conversation sans aucun jugement. Encore une fois, le but, c'est d'être avec plus de conscience avec tout ça. Et donc, si on met du jugement, on va supprimer la conscience parce qu'on va repartir dans le mental. Donc, ouvrez-vous à vous-même, découvrez aussi ce qui est possible et ce qui est présent pour les autres. Et vous verrez qu'on est tous et toutes humains et donc on est dans le même panier avec les mêmes problématiques qu'on essaye de résoudre. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura été utile. J'ai essayé de la rendre un petit peu construite, mais j'ai encore du mal. Je suis au début de ce type de vidéo. Je serais vraiment preneuse de vos retours pour savoir si c'est un sujet que vous avez aimé. Peut-être que vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet-là. Par exemple, parler de mon expérience où j'ai supprimé les réseaux sociaux de ma vie pendant à peu près 1 an, alors même que ça faisait partie de mon métier avant ça. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et si vous êtes intéressé vous aussi, je pourrais vous proposer d'autres vidéos sur le sujet. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.